أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà la suite, Inch'Allah, des qualités de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit dans une autre tradition, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté sa description de la Torah en ces termes. Mon serviteur, et Ahmed les lu, on a vu tout ça. Après, As-Samarqandi note ici que Dieu rappelle aux fidèles sa faveur. Vous voulez suivre ou bien c'est la page 44. Hier on a parlé de 4-4. On a dit le numéro 4 c'est la certitude, souvent. Tout ce qui est carré, il n'y a pas de doute. Tu vois quelque chose qui est bien entouré. Cadré. As-Samarqandi note ici que Dieu rappelle aux fidèles sa faveur. Son envoyé est miséricordieux envers les croyants. Ça, c'est une qualité aussi. Miséricordieux envers les croyants. Indulgent et affable. وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. قال السمرقندي. Je sais pas si dans la feuille de roue une communauté éloignée des extrêmes. Il y a un verset qui manque. Ah oui. Non. Le verset, tout d'abord, avant de voir Samarqandi, il faut voir. Tu as dit, tu as été doux à leur égard. Par une miséricorde de Dieu. Je répète, tu as été doux à leur égard par une miséricorde de Dieu. Donc, la douceur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam émane de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Un commentaire, un développement sur ce point. Qu'est-ce qu'on peut retenir ici concernant les qualités de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Douceur, et cette douceur émane de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. D'accord. Voilà, ça c'est pour la visite, pour les prières sur Sayyidina Muhammad, pour la vision de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la conception. قال السمرقند ذكرهم الله تعالى ملته أنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما بالمؤمنين رؤوفا لين الجانب. Son envoyé est miséricordieux envers les croyants, indulgent et affable. Autre qualité, indulgent et affable. Indulgent ici dans le sens raouf. Indulgent. Rafa. C'est comme la douceur. Indulgent, indulgent, la traduction que je connais, c'est pardonne, celui qui pardonne, indulgent. C'est ce que j'ai compris. Mais ici, si je traduis le mot raouf, c'est doux. Layin, c'est aussi doux. Hein? Mais sûrement, il y a quelques différences. Avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, oui. Comme une mère. Il prend un bébé Voilà. fragile. C'est juste. Indulgent et affable. Voilà les critères de Sayyidina Muhammad. Donc, on a vu douceur, miséricorde, indulgent, affable, d'accord. ولو كان فظا خشنا في القول لتفرقوا من حوله. Donc la douceur ici au niveau du comportement, au niveau de l'action, au niveau de la parole aussi. Car s'il avait été dur et grossier dans ses propos, il se serait éloigné de lui. Car s'il avait été dur et grossier dans ses propos, il se serait
il se serait éloigné de lui. Alors, des belles qualités maintenant. ولكن جعله الله سمحا سهلا طلقا. عليكم السلام. برا لطيفا هكذا قاله الضحاك. Regardez, c'est mais Dieu, exalté soit-il, a fait de lui un être bon, aimable, accessible et bienveillant. Dieu, qu'il soit exalté, a dit, nous avons fait de vous une communauté. Ah, ça c'est une autre chose. Alors, des descriptions ici, qu'est-ce que vous avez retenu? Je répète, bon, aimable, accessible et bienveillant. Ça explique la douceur, tout ce qu'on a vu. C'est très beau. Ça, c'est les personnes en général avec qui on a eu côtoyé, des personnes agréables, Oui. qui Oui. on accompagne avec Subhanallah. Qui attire. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Nous avons fait de vous une communauté. Regardez tout ça c'est grâce à ces noms. Vous avez de la lumière de Sayyidina Muhammad. Il ne faut pas penser que vous êtes comme moi. Non, non, non. Vous avez la qualité muhammadienne, tous. Hein? Dès que tu dis Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est bon. Tu reçois la lumière de Sayyidina Muhammad. À des degrés, bien sûr. Et tu peux l'améliorer, tu peux l'intensifier. Et là, nous avons fait de vous une communauté éloignée des extrêmes, comme lui, les extrémistes, tout ça. Hein? Donc, nous avons la bonté, l'amabilité, l'accessibilité, la bienveillance, nous avons tous. Mais il faut l'augmenter. Inch'Allah, profiter de ce mois. Ça, c'est le secret, il est là. Hein. Le secret, il est là. Ça, c'est la chose qu'on doit vraiment chercher et la voir, la douceur. Hein, ça on dit c'est facile. Hein. Nous avons fait de vous une communauté éloignée des extrémités pour que vous soyez témoins contre les hommes et que le prophète soit témoin contre vous. Nous avons fait de vous une communauté éloignée des extrêmes pour que vous soyez témoins contre les hommes et que le prophète soit témoin contre vous. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Alors, selon Sayyidina Abul Hassan al-Qaboussi, Dieu qui soit exalté a montré par ce verset le mérite de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et celui de sa communauté. Ceci est également attesté par le verset suivant, afin que le prophète soit témoin contre vous et que vous soyez témoin contre les hommes. Quel est le privilège ici? On va voir. Que feront-ils lorsque nous ferons venir un témoin de chaque communauté et que nous te ferons venir comme témoin contre eux? Que feront-ils lorsque nous ferons venir un témoin de chaque communauté et que nous te ferons venir comme témoin contre eux? C'est comme témoin qu'on a reçu le message, c'est ça? Alors, là, on va voir exactement comment on va témoigner. Le prophète témoignera en notre faveur et nous témoignerons aussi contre les autres nations. Juste la phrase que vous avez dit au début, nous avons fait de vous une communauté loin des extrêmes. C'est quoi la suite après? Éloignée des extrêmes pour que vous soyez témoins contre les hommes. On est dans l'équilibre pour pouvoir témoigner. Exactement. Des fois, on utilise cette phrase pour corriger les autres. Ah non, il faut témoigner, dire les choses mauvaises des gens, Juger et tout. Juger tout ça. Alors que c'est pas ça, il faut déjà que tu sois dans l'équilibre Avant de... Parce que ça veut dire quoi dans l'équilibre? Imaginez un cercle, deux extrêmes, tu dois être au milieu pour voir, pour témoigner. Si je suis de l'autre, à une extrême, je ne peux pas voir, donc je ne peux pas témoigner. Donc, au milieu, on va voir après, peut-être une communauté éloignée des extrêmes, c'est une nation de juste milieu, c'est ce qu'on appelle juste. C'est pas facile.
C'est très facile d'aller vers les extrêmes. Afin que le prophète soit témoin contre vous et que vous soyez témoin contre les hommes. Ces versets signifient que Dieu, qu'il soit exalté, a guidé, élu et préféré cette communauté pour témoigner en faveur des prophètes. Comment ils vont témoigner en faveur des prophètes contre les nations? Que la paix soit sur eux, contre leur communauté respective, et pour que le messager ultime témoigne de leur véracité. Donc Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le jour dernier, témoignera en faveur de nous, et nous témoignerons en faveur des prophètes contre leur communauté ou bien contre leur nation. On va voir encore. Ainsi, lorsque Dieu, que sa majesté soit exaltée, interrogera les prophètes en ces termes: avez-vous transmis le message? Ils répondront oui. Les membres de leur communauté diront: nous n'avons vu venir aucun annonciateur de bonnes nouvelles. Nous n'avons vu venir aucun annonciateur de bonnes nouvelles ni avertisseur. Donc ils vont nier cette vérité. Les membres de la communauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam témoigneront alors en faveur des prophètes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam confirmera leur témoignage. Donc vous voyez la grandeur de ce prophète témoin, et nous aussi on a hérité de son témoignage. Donc ça c'est la grandeur de Sayyidina Muhammad shahidan. Shahidan, donc un témoin. Voilà la qualité qu'on peut retenir. Et nous aussi on est devenus des témoins. En plus, même avant que Hassan reçoive le message, il était déjà connu comme le véridique. Le véridique. Donc quand on dit témoignage, véracité, juste milieu, beaucoup de qualités pour être témoin. As-Samarqandi a retenu cette interprétation. Vous êtes une preuve contre tous ceux qui s'opposent à vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une preuve contre vous. أبان الله فضل نبينا صلى الله عليه وسلم وفضل أمته بهذه الآية في قوله: وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وكذلك قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. وقوله تعالى: وسطا أي عدولا خيارا. ومعنى هذه الآية: وكما هديناكم فذلك خصصناكم وفضلناكم بأن جعلناكم أمة خيارا عدولا لتشهدوا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أممهم ويشهد لكم الرسول بالصدق. قيل إن الله جل جلاله إذا سأل الأنبياء: هل بلغتم؟ فيقولون نعم. فتقول أممهم: ما جاءنا من بشير ولا نذير. Donc les nations vont nier totalement. On n'a rien reçu. Subhanallah. Pour se protéger de... فتشهد أمة سيدنا محمد الأنبياء ويزكيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل معنى الآية: إنكم حجة على كل من خالفكم والرسول حجة عليكم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, est-ce qu'il témoignera contre ceux qui vont nier le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah, j'ai pas bien compris ici. Samarqandi a retenu cette interprétation. Vous êtes une preuve contre tous ceux qui s'opposent à vous, et le prophète est une preuve contre vous. Là, c'est dans le sens négatif. Donc, il va témoigner contre ceux qui s'opposent au message ou bien qui nient le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, peut-être pas quand il dit contre nous, ça veut dire il nous a demandé si la Qadballah, Oui. et on a dit Shahid. Oui, ça c'est... Ouais. C'est pas ça? Ça c'est... Il y a peut-être deux alaykum, parce qu'alaykum c'est contre. Comme il y a quelqu'un qui dit non, on n'a pas reçu. Voilà. Oui, Voilà, c'est dans ce sens-là. Moi j'étais transmis. Peut-être il y a un groupe qui dit non, on n'a rien reçu. Nous. comme le facture quand il arrive. Ouais. on le fait souvent. حكاه السمرقندي وقال تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق.
Après, de même, donc vous avez compris, et on peut résumer cette qualité comme le témoignage. De même, Dieu, qui soit exalté, a dit, annonce aux croyants qu'ils bénéficient devant leur Seigneur d'un avantage mérité par leur sincérité. Ça, c'est un verset très subtil. Annonce aux croyants qu'ils bénéficient devant leur Seigneur d'un avantage mérité par leur sincérité. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. Annonce aux croyants qu'ils bénéficient de quoi? Devant leur Seigneur d'un avantage mérité par leur sincérité. Souligner un avantage mérité par leur sincérité. Hein? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال قتادة والحسن وزيد بن قدم الصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لهم. Donc ici voilà, là on a dit il témoignera contre, non, j'ai transmis, mais peut-être c'est sûr, Inch'Allah par la permission, il intercédera en faveur des pécheurs. Merci. Annonce aux croyants qu'ils bénéficient devant leur Seigneur d'un avantage mérité par leur sincérité. Donc, je ne sais pas la traduction, avantage mérité par leur sincérité, c'est très difficile à traduire. Qadama sidqin, c'est compliqué comme mot, c'est très métaphorique. Donc, ils ont traduit par avantage mérité par leur sincérité. Qadama sidq, c'est une véracité ancrée, très antérieure, très, une véracité sincère, si je peux dire. Hein? Et c'est Sayyidina Muhammad, c'est la véracité. Sayyidina Muhammad, c'est la véracité. Donc ici, nous avons Sayyidina Muhammad, c'est la véracité, c'est aussi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, intercesseur. Il intercédera en notre faveur. وعن سيدنا حسن أيضا هي مصيبتهم قدم c'est ancien, d'accord, قدم أو تقدم, peut-être ça aussi. قدم صدق n'est autre que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui intercédera en leur faveur. Alors, qadama dans la langue arabe signifie, qadama c'est le pied, qadama c'est ancien, qadim ça vient de mot ancien, qadama devant, taqaddam qui est celui qui marche devant, taqaddama, donc et il faut ajouter à ça, donc vous voyez les interprètes ont de la peine après comment ils vont. Alors ici ils ont dit qadama sidqin. Qadama sidqin, ça veut dire quoi? Il va devant, dans le sens ils ont dit c'est la mort de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qadama sidqin, c'est la mort, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De même pour Abu Sa'id al-Khudri, il s'agit en leur faveur de l'intercession véridique, donc il va aller devant pour intercéder. D'accord? Ça c'est l'idée. Auprès de leur Seigneur. Il va le premier pour intercéder à sa communauté qui est derrière lui. Comme quand tu fais quelque chose de mauvais et il y a quelqu'un qui va chez tes parents avant toi. Et c'est pas grave, là il arrive, sois doux. Il l'anticipe, il va dire, il va être puni, donc j'essaie d'intercéder. Pour Sahl ibn Abdullah Tasturi, il est plutôt question d'une miséricorde. Alors, ici, ce qui n'est pas marqué, ou peut-être j'ai pas vu ça. Alors, Al-Hassan, il a dit, Hassan al-Basri, c'est un grand saint de l'islam, il a dit c'est le malheur qui frappera la communauté
qui est le trépas de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qadama sidqin. Al-sidq, c'est la mort, c'est la véracité totale. Et qadama, donc, c'est. Donc, il intercédera avec véracité, on a dit, et qadama sidq, c'est Sayyidina Muhammad, l'intercession. Maintenant, une autre. Ça veut dire quoi? Qadama sidqin, il va aller le premier pour défendre sa communauté, mais avec véracité et par la permission de Dieu, bien sûr. Enfin, pour Sayyidina Muhammad ibn Ali al-Tirmidhi, selon al-Sulami, il s'agit ici, attendez, il y a une chose très très importante et qui n'est pas bien, ça c'est, je vais pour vous poser la question, ça veut dire quoi? Pour Sahl ibn Abdullah al-Tusturi, il est plutôt question, parce qu'on a dit qadam, hein, taqaddam. Le premier, mais comment on dit? Mais le premier aussi, au début, précédent. Et taqaddama aussi, c'est le premier qui vient devant. Vous voyez l'image? C'est le même mot. Passé Voilà. dans le time. Voilà, dans le passé. Dans le passé, Ouais. mais avant toi. Voilà. Il est Donc devant. le premier qui a existé et le premier dans la vie de après, dans la vie de l'au-delà, qui intercédera. Donc le premier dans la vie de l'au-delà, il est devant. Mais le premier qui a existé, il était avant. Le premier. Hein. Donc, alaykoum salam wa rahmatullah. Si je peux dire, le premier à la fin et le premier au début. Oui, c'est ça. Alors, pour Sahl ibn Abdullah al-Tirmidhi, il est plutôt question d'une miséricorde antérieure que Dieu a placée en Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En fait, il est présent à chaque moment dans notre vie. Dans notre vie aussi, après notre mort. D'accord. Comment ça? Alors, je vais dire وقال سيد ابن عبد الله التستري هي سابقة رحمة يعني رحمة سابقة أودعها الله في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Quand? Avant l'existence. Avant la création. Avant la création? Sayyidina Muhammad existait? Bah non, le Muhammad, c'est la première chose créée. Et là, malheureusement, je n'ai pas le hadith authentique. Allah a créé l'âme de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors que Sayyidina Adam était entre l'eau et l'argile. Et là, il a intégré Allah Azza wa Jalla cette miséricorde antérieure. Peut-être Khaldoun demain il va nous parler de ça. Moi, j'ai envoyé le texte parce que ça existe dans le livre des hadiths spirituels. C'est Jabir qui avait demandé. Oh, c'est pas celui-là. Ça. Je ne sais pas qui est le rapporteur. Jabir, c'est notre hadith. Et- Allah a créé, Jabir, Allah a créé le monde de la lumière de ton prophète. Ya Jabir, khalaqa Allahu al-kawn min nouri nabiyik. Donc la première, oui, des hadiths authentiques, ça. Et même s'ils ont un degré de faiblesse, ils restent toujours dans les hadiths mursal ou les catégories. Mais dans le livre, c'est marqué sahih. J'essaie de vérifier, mais ils disent qu'il y a beaucoup de savants qui disent... Parce que même entre les vérificateurs des hadiths, il y a une divergence. Des fois, ils te disent qu'il y a un degré de faiblesse. Mais faiblesse, ce n'est pas mensonger aussi. Hein? Et authentique. Il y a d'autres qui ont dit c'est authentique. Du coup, l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première création. C'est la première création. Vous aviez dit une fois que dans le monde invisible, on avait tous témoigné, en fait, toutes les âmes en fait, avaient témoigné de l'unicité de Dieu et de la croyance en le messager. Et le premier, c'était Sayyidina Muhammad. Donc nous, on l'a vu. C'est sûr, on l'a vu. On a oublié. Et on a Sayyidina Muhammad à l'intérieur.
وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. On a vu toute notre vie même, c'est ça, et après... On a vu tout, on a vécu tout ça, on a vu. Dans le monde des atomes. Hein. Et on a vu Allah Azza wa Jal. Et sûrement on a vu le prophète, ça. On a vu la Kaaba, on a vu le Coran, on a vu les amis et tout. Alors là, c'est très, très, très profond. Il a dit, et plutôt question de miséricorde antérieure que Sayyidina Muhammad a placé en Sayyidina Muhammad dans le monde des âmes, alim al-arwah, avant la création. Parce que dans ce monde, tous les prophètes, ils ont témoigné, ils ont attesté que Sayyidina Muhammad est le sceau des prophètes. Mais il n'était pas là lorsque Sayyidina Ibrahim était envoyé. Sayyidina Muhammad n'existait pas. Donc ils ont témoigné, ils ont vu l'âme de Sayyidina Muhammad, la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est dans le Coran. Est-ce que c'est clair ici? Rien n'est clair. Donc il a un savant, il a dit, cette miséricorde, toute miséricorde sur cette terre émane de la miséricorde de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De cette miséricorde antérieure intégrée placée en Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toute miséricorde, la miséricorde de la chamelle envers son petit, les enfants, tout. Il y a une miséricorde sur cette terre et 99 dans la vie. Cette miséricorde, toute miséricorde, tout ce que vous voyez comme miséricorde, c'est une manifestation de la miséricorde de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Ma miséricorde embrasse toute créature. Ça, ce verset dans quelle sourate on a parlé hier? 7. L'A'raf. Dans la même page. C'est le verset 156. Rahmati wasi'at kulla shay. C'est qui? C'est pour toi, tu as une partie de la miséricorde de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je ne peux pas vous dire pourquoi quand tu pries sur Sayyidina Muhammad, tu sens un apaisement. Est-ce que c'est le retour vers soi-même? Je ne sais pas. D'accord? Rahmati wasi'at kulla shay. Quand Mohamed a un frère qui s'appelle Mohamed, il nous avait parlé de ça et nous on comprenait rien. Bon, moi je comprenais rien parce qu'il disait Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il est partout. Oui. Si tu te concentres, tu peux le voir. Oui. Et nous on était. Oui. Mais machallah, voilà, tu le croyais juste parce que tu le voyais. C'est véracité. Incroyable, la vérité. Et après, il est envoyé en tant que rahma pour les mondes. Rahma pour les mondes. Non, ça c'est. Donc cette. Le prophète laisse. Il suffit juste d'entendre son nom. Ah, comme ça. Notre cœur, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Et parle toujours de Sayyidina Muhammad et tu verras le changement. Au début, c'est différent. Après, comme si tu es en train de descendre vers un noyau pour te. Hein? C'est comme la fois où j'avais amené mon ami au cours sur le caractère. Oui. Elle n'était pas musulmane, hein, oui. Mais elle souriait tout le long. Et quand je lui ai demandé pourquoi tu souriais, elle m'a dit parce que c'était vrai. Subhanallah. Il est même chez les personnes de notre confession. C'est une rahma qu'on trouve partout. Donc ça c'est il est plutôt question d'une miséricorde antérieure que Dieu a placée en Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وقال سيدنا محمد ابن علي الترمذي هو إمام الصادقين والصديقين الشفيع المطاع السائل المجاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Enfin pour Sayyidina Muhammad
Ibn Ali al-Tirmidhi, selon As-Sulami, il s'agit aussi de l'imam des justes et des véridiques, de l'intercesseur qui est obéi et de l'implorant qui est exaucé, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors le mot qui s'est répété beaucoup aujourd'hui, c'était quoi? Intercesseur. Et lié à ce mot, on trouve aussi la rahma. L'intercession, c'est la manifestation de la rahma. Parce que tout émane de la rahma. L'intercession, je veux dire rahma. L'intercession, c'est la manifestation. Pourquoi il intercède? Parce qu'il est miséricordieux. D'accord? Donc il y a Rahman, cette qualité. Après, Allah l'a créé de cette Rahman, Rahim. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim, c'est Sayyidina Muhammad. Ar-Rahman, ça ne peut pas être un homme. Allah Azza. De sa Rahma, il a créé la Rahma de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de la Rahma de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam émane toute forme, de toute manifestation de Rahma sur cette terre. Ar-Rahim, c'est aussi Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi Allah Azza wa Jalla. Mais Ar-Rahim, on peut dire quelqu'un est Rahim. Mais on ne peut pas dire quelqu'un est Rahman. Ar-Rahman, c'est vraiment c'est la source des qualités divines. C'est la source des noms divins. Tous les noms émanent de l'Ar-Rahman. Ar-Rahim émane de Rahman. D'accord? Et Sayyidina Muhammad, c'est la première manifestation de mot Ar-Rahman. La première création. Selon plusieurs ulama, bien sûr. Il y a d'autres qui ne parlent pas de ça. Ou peut-être ne sont pas d'accord. Enfin, pour Sayyidina Muhammad, voilà, donc on a dit l'imam des justes et des véridiques, de l'intercesseur qui est obéi et de l'implorant qui est exaucé, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Fasl al-Thalith, vous avez noté des choses, quelque chose? Ouais, c'est qu'on a commencé, mais on Ah, vrai? on est parti avec الفصل الثالث فيما ورد من خطابه إياه مورد الملاطفة والمبرة فمن ذلك قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم. Troisième section sur le fait que Dieu s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec prévenance et courtoisie. Voilà comment on parle. عفى الله عنك, que Dieu te pardonne. Pourquoi tu as dispensé du combat? Donc il y avait un groupe, Al-Ghazwa Tabouk, je pense, dans Surat Al-Tawbah, la Surat 9, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a excusé un groupe, il a dit vous pouvez rester. Mais il a donné la permission à ce groupe de rester, de ne pas participer au combat. C'était, entre guillemets, voilà, il y a quelques reproches ici. Mais pour faire ce reproche, comment Allah l'a fait? Alors, je vous laisse chercher ici la beauté et la douceur d'Allah envers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu te pardonne. Pourquoi les as-tu dispensés du combat? Je change la forme de la phrase. Pourquoi les as-tu dispensés du combat? Que Dieu te pardonne. Quelle est la différence? À part le temps, mon temps. Par la miséricorde, la douceur. D'accord? Alors l'explication ici, قيل هذا افتتاح الكلام بماذا أصلحك الله وأعزك الله. Ça c'est dans la politesse. Donc on commence toujours par dua. Par dua. Hein? Allah yahdik. Pourquoi tu as fait ça? Ça c'est pour la douceur. Abu Muhammad al-Makki dit que ceci constitue une ouverture au discours et équivaut à des expressions telles que Dieu t'améliore ou que Dieu t'honore. وقال سيدنا عون ابن عبد الله أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب. Subhanallah. Aoun ibn Abdullah note que Dieu lui a annoncé le pardon avant de l'entretenir de son péché. La douceur d'Allah Azza wa Jalla envers ça, c'est de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça nous donne une idée
sur la grandeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la place qu'il occupe auprès d'Allah Azza wa Jal. Comme si je ne veux pas blesser quelqu'un, tu vois. Je veux lui faire une remarque. Mais avec... Parce que dans l'autre sens, on peut le prendre comme une agression. agression, voilà. Et c'est dur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son cœur ne supporte pas ces reproches. Donc, حكى السمرقندي عن بعضهم أن معناه عافاك الله يا سليم القلب لما أذنت لهم. C'est une autre interprétation très belle aussi. As-Samarqandi rapporte cette exégèse que Dieu te préserve, que Dieu te préserve. Toi, au cœur pur, pourquoi les as-tu dispensés? Afaka, ici, c'est quelqu'un qu'Allah te donne la guérison ou la purification. Mu'afat. Que Dieu t'améliore. Donc ici, on a dit que Dieu te pardonne. C'est pas le pardon ici, plutôt que Dieu te donne la purification ou te donne plus de purification, d'accord? Ô toi qui a un cœur pur, comme on a vu ici. Donc la douceur ici, qu'est-ce qu'on peut retenir comme qualité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? On parlait, oui, de la douceur, on parlait de l'indulgence, on parlait de l'intercession. D'accord. La véracité, la miséricorde antérieure. On a vu maintenant la racine, l'origine de cette miséricorde qui est ancrée en lui. La bienveillance aussi. Shahiden, témoin, oui. La bienveillance. La bienveillance, Accessible. l'accessibilité, aimabilité, bonté, douceur. Mais subhanallah, c'est comme si c'est une mère qui n'a pas de fin. Oui. On connaît, il est gentil, il est bien, il est rahmatullah alamin. Combien de fois on a entendu qu'il est miséricorde. Mais chaque fois, subhanallah, c'est comme si elle est différente, cette miséricorde. Il n'a pas de fond. Et voilà. Elle n'a pas de fond. Et on a, dans ce verset, qu'est-ce qu'on a vu? Que Dieu te pardonne. Pourquoi les as-tu dispensés du combat? On a vu ouverture discours qui va à l'expression telle que Dieu t'améliore, ou que Dieu t'honore, ou aussi que Dieu te préserve, toi au cœur pur. Donc déjà, on a noté, le prophète a un cœur pur aussi. La pureté du cœur, c'était très important. Il occupe une place très haute auprès d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose? Vous avez, si vous voulez, ça c'est 15 minutes pour discuter ces qualités, comment les intégrer, comment les mettre en pratique, comment vraiment aimer Sayyidina Muhammad à travers ces qualités. Justement, ça m'a juste fait penser à un truc quand vous avez dit il a un cœur pur. Ah non, vous avez dit il est très haut placé. Oui. J'avais vu une fois, mais je sais pas maintenant si c'est vrai que son nom il était associé au trône. Oui, il y a un hadith. Oui, et le hadith est sahih. Ça aussi, on peut le voir demain, Inch'Allah, peut-être. Oui, oui, oui. Son nom est écrit sur le trône d'Allah Azza wa Jal. Il y a beaucoup de hadiths qu'on ne connaît pas. Hein. La description de l'Arsh, c'est pas le trône qu'on connaît nous. Non, Oui, oui, mais c'est l'écriture aussi, c'est pas comme qu'on peut imaginer. Mais ça, c'est question d'honneur aussi et de privilège. Salam alaikum Dali. Ça va? Hein? Ça, c'est la conclusion hein, sur le prophète. Ça, Et aussi, on ne peut pas
connaître sallallahu alayhi wa sallam, ce que je comprends, avec la théorie, Oui. avec l'intellect. On peut voir ses qualités, mais yani, il y a toujours, il touche toujours le cœur. Oui. Il y a toujours le cœur comme s'il le reconnaît, Oui. comme si, même si au début, par exemple, moi, j'ai vécu tout le temps musulmane, mais je connaissais le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça. Oh, mashallah, on l'aime beaucoup, tout ça, mais de loin, très loin. Oui. Et subhanallah, et quand j'ai commencé les cours et tout ça, je vois l'importance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même ça me dérangeait un peu. Mais je voyais que ça dérangeait mon cœur. Je disais, pourquoi ça te dérange, toi? Je disais, pourquoi c'est important, si c'est juste un messager. Mais quand même, ça conserve le cœur. Tu ne peux pas nier cette réalité, de dire, non, je reste. C'est comme si ton cœur, il va vers Il creuse lui. dans Voilà, c'est ça. Et ton cœur, il dit, même s'il ne t'aime pas, même si ton intellect, il ne l'accepte pas, il va vers lui. Tu vois, Donc le cœur prend une direction et l'intellect reste il peut faire ce qu'il attaché veut. à des... Mais dans des autres idées, non. Peut-être le cœur, il ne bouge pas. Mais avec le prophète, c'est comme si c'est naturel. Oui. Tu commences à l'aimer organiquement, comme Oui, ils disent maintenant, oui, c'est un oui. mot Naturel, un organique. amour spontané. Voilà, Spontané. Quand tu parles de lui, et tout le monde, c'est pas seulement, subhanallah, regardez les conférences, tout ce qui, par exemple, les fêtes, quand on parle du prophète, les gens viennent toujours. Autre chose? Moi, si je peux faire part un peu de ce que j'ai vécu, ça m'a fait penser à ce que tu viens de dire un peu. Au début de ma conversion, je suis reconverti. Et puis, je connaissais pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc je commençais à connaître juste le Coran et tout ça. Et j'arrivais pas à me dire, tout le monde accordait beaucoup d'importance au prophète. Moi, j'étais là, mais je m'en fous, tu vois. Pourquoi on accorde autant d'importance à une personne et tout? Donc, même vous m'avez donné, la toute première fois, je me rappelle, c'était une prière sur le prophète. Et là, en fait, avec le temps, maintenant, je me rends compte que plus j'ai commencé à connaître les prophètes, plus ça, c'est comme si c'était une loupe pour mieux lire, pour mieux comprendre l'islam. En fait, je sais pas si c'est Exactement. un peu ça. Une belle image, oui. Ouais. Un Ouais, intermédiaire. vraiment, genre. Pour voir mieux. Mais je vois vraiment une différence. C'est choquant, en fait, la différence. Parce qu'il faut le cœur aussi pour lire le Ouais. Coran. Mais comme Adrien il avait dit l'autre fois à sa conférence, si tu veux comprendre l'islam, il faut d'abord croire au messager, il faut d'abord te familiariser, Avoir confiance. avoir confiance. Au messager, celui qui m'a transmis le message. Parce que sans lui, Si j'ai pas confiance en lui, je peux pas aussi croire parfaitement à son message. Je reste toujours dans les doutes. Les deux sont indissociables. on a besoin de lui. Oui, on a besoin de croire en lui. Certes, moi, tu l'as vécu avec moi. Et quand on voulait aller à la Omra la première fois, je voulais voyager à la Omra, mais j'avais pas ni mahram, ni argent, ni rien. J'avais rien. Mes parents m'ont dit non, tu étudies, tu fais tes études en Suisse, en plus tu veux aller à la Omra, c'est pas possible. Et le chef il m'a dit, le prophète est vivant, s'il veut t'inviter, il t'invite. Je dis, mais qu'est-ce qu'il dit? Vraiment, ça c'est. Si je le dis à haute voix, il va me. Et il m'a dit, prie sur le prophète et tu vas voir. Et moi, Wallah, certes, j'étais là. Et j'ai dit, Wallah, je vais le faire pour qu'il voit. Pour qu'il voit, c'est vrai, enfin, je l'ai dit dans mon cœur. Si tu veux faire la prière sur le prophète. Et je me réveillais au Fajr. Et je me réveillais pas au Fajr. Je me réveillais au Fajr pour voir si c'était vrai. Et je me réveillais au Fajr, je venais faire la prière avec Françoise. Et je fais salawat, 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 salawat. Salawat, salawat, prophète.
si tu m'entends, ya Rasulallah, si vraiment tu m'entends, allez, invite-moi. Je te promets, si tu m'invites, je vais faire toujours ça. Subhanallah. Et, machallah, un jour avant que tout le monde part, tout le monde avait son visa, une semaine avant, Oui, je me et moi souviens. j'avais pas. Et moi je dis, c'est pas possible. Et le chef il me dit, peut-être Allah il ne veut pas maintenant. Je dis, non, non, c'est pas possible. Moi j'ai fait tout. Je me réveillais, je dormais pas. Et un jour avant, le chef il m'appelle, me dit, ils t'ont donné le visa et il y a quelqu'un qui t'a offert une arme. Wallahi, Ouais, subhanallah. c'est le, Ah. c'est le prophète, il n'y a pas Il n'y a de pas d'explication. rien. Et ça, c'est personnel, c'est elle qui sait. Nous, de loin, on peut. Mais la certitude, toujours. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marc Saïd. La certitude, c'est personnel. On n'a pas de doute sur ça. Beaucoup des histoires qui confirment. Pas moi, j'étais toute seule et il y avait des autres Oui. dans le groupe, tu te rappelles? Oui, oui, oui. Dans chaque groupe, je vois des dons extraordinaires. Une fois aussi, subhanallah. C'est question de véracité, le mot véracité, la sincérité. Donc il faut aussi avancer, il faut avoir la détermination, l'aspiration et persister. Ça, c'est très, très, très important. Autre remarque, vous avez d'autres choses? Peut-être parmi les meilleurs passages qu'on a vus, cette miséricorde antérieure, الرحمة السابقة التي أودع الله في قلب سيدنا محمد قبل خلق جسده الشريف. Avant la création de son noble corps, Allah a placé une miséricorde antérieure dans son âme. On a discuté ça comme ça, lorsque vous voyez, vous pouvez voir ces Muhammad partout. Lorsque vous voyez une miséricorde. Moi j'avais une question par rapport à pourquoi le professeur Sam il a dû subir ce qu'on appelle l'opération de la poitrine à 2 reprises. Pourquoi Alors, après la création physique de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'est élevé pour atteindre son niveau. Mais la prophétie, tout, la lumière, elle était à l'intérieur. Comme toi, tu es parfaite, mais tu essaies d'atteindre ce niveau de perfection à travers l'effort. Nous sommes tous parfaits intérieurement. Nous avons tous l'Esprit de Dieu. Mais il y a des degrés aussi. Ici. Le professeur Samil a une station. Toi aussi, tu as un niveau et maintenant tu travailles pour le kull maqam ma'loum. Chacun a une station bien déterminée. Et le professeur Samil a atteint ce niveau. Et lorsqu'il est arrivé, il a reçu le message. En plus, bien sûr, après, il a subi la première opération chirurgicale, deuxième avant le voyage nocturne. Donc c'est des élévations ça, dans les stations. C'est un passage d'un degré à un autre. Barakallahu fikum, Inch'Allah, jazakallah khair. Ce soir, Inch'Allah, à 20h, si Allah prolonge notre vie, Inch'Allah. Allah nous donnera l'amour de Sayyidina Muhammad, multiplier la prière sur lui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.